Bonjour et bienvenue au TiVo du dimanche 1er mai 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakhilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est satisfaction garantie. Oui, mon ami, il y a plus dans la vie que des choses physiques qui puissent exister. La Bible dit dans Luc 12, verset 15, Jésus leur dit, « Attention, soyez sur vos gardes contre toutes sortes d'avidités. La vie ne consiste pas en une abondance de possessions. » Vois-tu, mon ami, tu serais surpris de savoir qu'il y a aujourd'hui dans des prisons des gens qui sont joyeux et beaucoup plus en paix que ceux qui sont libres et qui ont toutes sortes de belles choses à l'extérieur. Oui, que des prisonniers puissent avoir une paix qui surpasse des gens libres avec tout ce que leur cœur puisse désirer. Sais-tu pourquoi? Simplement parce que la joie ne dépend pas de ton environnement et de tes circonstances, mon ami. La joie est dans ton esprit. C'est ce que les apôtres avaient d'ailleurs, de sorte que même lorsqu'ils n'avaient pas le confort matériel de la vie, ils restaient et demeuraient enthousiastes à propos de l'Évangile. Lorsqu'ils ont été opprimés, persécutés et même emprisonnés pour avoir prêché Jésus, ils étaient toujours remplis de joie. Souviens-toi d'Étienne. Ainsi, la joie et la satisfaction, mon ami, ne viennent pas des choses matérielles, mais elles viennent de ton esprit. Tu dois en être conscient. Il y a plus dans la vie que les symboles de prospérité du monde. Avoir une grosse voiture, avoir de belles maisons, avoir de beaux habits, posséder des choses que les autres n'ont pas. La vraie prospérité, mon ami, concerne le triomphe de la parole de Dieu dans ta vie. C'est avoir la grâce de Dieu sur ta vie. Ce qui fait que tout ce dans quoi tu peux être impliqué réussit. La vraie prospérité, mon ami, c'est avoir la totalité des bénédictions et de la grâce de Dieu et la possibilité de transmettre la même chose aux autres également. Et cela apporte avec lui bonheur, paix et épanouissement total. Alors je t'invite à te poser cette question. À quel point voudrais-tu être prospère? À quel point voudrais-tu que ta vie soit glorieuse, mon ami? Si tu médites sur la parole de Dieu, tu auras une prospérité totale et une vraie satisfaction, une plénitude à l'intérieur de toi, comme si tu étais repu d'avoir mangé de bonnes choses. Tu seras comme un arbre planté près des fleuves d'eau et tu portes des fruits dans toute l'année. Tes feuilles ne faneront pas et tout ce que tu feras prospérera. Fais de la parole de Dieu tes délices, mon ami, et médite-la pour une vie pleine de gloire. Vois-tu, cher ami, ce que le pasteur nous explique ce matin, c'est la puissance que la parole puisse et peut nous apporter. La parole de Dieu est notre vraie prospérité. Lorsqu'elle vient dans notre vie, lorsqu'on l'accepte et lorsqu'on la met en pratique, on est rempli de connaissances de Dieu. Et notre grâce augmente, notre gloire augmente. Et autour de nous, même si nous ne possédons pas des choses physiques ou des richesses qui sont sur la terre, nous sommes conscients que nous les posséderons, que ce n'est que pour un moment, parce que nous avons la connaissance. Il disait à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, afin que tu prospères et que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Le fait de connaître la parole de Dieu
et de la confesser continuellement t'ouvrira des portes et te créera des opportunités inimaginables. Alors à mesure que ta vie est transformée par elle, tu es serein parce que tu sais que toutes ces choses, tu les auras parce qu'en réalité, tu les as déjà. Parce qu'en Christ, nous possédons tout, mon ami. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en lisant dans Philippiens 4, versets 11 à 12 et en méditant dans Hébreux 13 au verset 5. Mais avant, prions ensemble. Cher Père Céleste, merci de m'avoir montré ce qu'est la vraie satisfaction. Ta parole a occupé le devant de la scène et triomphe continuellement dans ma vie. Je dépends entièrement de ta promotion, de ta prospérité et de ton approvisionnement. Merci mon Père pour tout cela. Au nom de Jésus. Amen. Cher ami, je t'invite à prendre du temps et à méditer ta parole. Prends du temps et médite. Sois enseigné sur le contentement, sur l'appréciation de ce que tu possèdes. Utilise le verset de Matthieu 6, du verset 25 à 34, Hébreux 13, versets 5, 6, et également 1 Timothée, chapitre 6, du verset 3 à 11. Et laisse la parole te remplir de la satisfaction de toute la plénitude et bénédiction du Seigneur pour toi. À demain!